Salut Maël, comment tu vas? Ça va et toi, Shane? Ça va très très bien, je te remercie. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore dans la communauté Upside Strength, tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors, je m'appelle Mayol, je suis kiné actuellement en Guyane et à côté, j'ai commencé à développer une petite activité de préparation physique et je trouvais qu'il me manquait la partie préparation physique en endurance. Enfin, je me sentais vraiment incapable de programmer quoi que ce soit en endurance. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire ton mastermind, j'ai sauté sur l'occasion. Trop bien. En tout cas, c'était un plaisir de bosser avec toi pendant ces 12 semaines. Tu as fait la saison 2 qui s'est terminée il y a un petit moment maintenant. Si on parle de toi avant le mastermind, donc tu disais que tu voulais développer un petit peu tes prises en charge en prépa physique. Concrètement, qu'est-ce qui te manquait pour faire ce que tu voulais au niveau de l'endurance, au niveau de tes connaissances, tes compétences, etc. Honnêtement, on peut dire que j'avais quasiment aucune compétence en préparation physique en endurance. Je savais pas comment tester les gens, je savais pas comment programmer, je savais pas comment différencier les différentes zones. J'avais vite fait une petite idée des seuils parce que j'avais écouté tes podcasts et je regarde tes vidéos, donc j'avais une petite idée des seuils, mais bon, je savais pas à quoi ça correspondait, donc enfin, j'étais vraiment pas compétent du tout, quoi. C'est quelque chose qui t'a bloqué au début? Enfin, est-ce que tu te posais la question de ah bah c'est une formation, est-ce que je vais avoir assez d'éléments pour comprendre ou tu t'es dit que ça allait aller dès le début? Ben déjà, le fait qu'on se soit appelé pour discuter avant l'inscription au mastermind, ça m'a vachement rassuré parce qu'on a évoqué les sujets qui allaient être traités pendant le mastermind. Avant qu'on s'appelle, j'avais pas des doutes, mais oui, j'avais des petites questions. Et puis après l'appel, non, en fait, c'était très clair, quoi, Ok. qu'on allait voir le mastermind. Et bah c'est bien qu'on en parle un peu parce que c'est quelque chose qui revient un petit peu, notamment chez les personnes qui ont moins d'expérience, on va dire, en coaching. Par exemple, des coachs qui sont en formation et qui disent, ouais, mais bon, si je connais rien à l'endurance, est-ce que je vais pouvoir suivre la formation, etc. Donc, par rapport à ça, toi qui commençais avec comme tu l'as dit, une assez petite base là-dessus, t'as trouvé comment le contenu? Est-ce que c'était assez abordable de ce point de vue-là ou t'as ramé un petit peu au début? Pour être honnête, la première, Le le premier premier chapitre, il tape un peu. c'est un peu chaud, oui, parce il y a plein de bases physiologiques. Mais non, en fait, je pense que c'est abordable pour tout le monde. Après, c'est sûr qu'il faut avoir des connaissances. Si tu arrives avec zéro, c'est quand même chaud. Mais vu comment c'est amené, l'évolution sur les 12 semaines, chaque semaine, un chapitre différent, mais il y a des éléments qui découlent des chapitres précédents. Et puis, on part vraiment de la base, du socle. Et on va un peu plus dans des choses précises au fil des semaines. Donc, pour quelqu'un qui est motivé et qui a ne serait-ce que des petites bases en préparation physique, c'est largement abordable, hein. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a vues dans les premières semaines qui allaient peut-être à l'encontre de ce que toi t'avais compris au départ ou de ce que tu avais en tête en abordant cette formation et la manière dont tu voyais l'endurance? Il y a une chose qui m'a surpris, j'y pense là, c'est quand on a parlé des zones, je vais parler du vélo là, des zones par rapport à la puissance et non pas forcément à la fréquence cardiaque. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, même actuellement en discutant avec des athlètes, ils font beaucoup à la fréquence cardiaque. Actuellement, il y a quelqu'un que je connais qui est au CERS, je sais pas si ça dit quelque chose, Hmm. ben, ils font leur endurance en fonction de la fréquence cardiaque. Donc ça m'avait un peu surpris. Mais après, en faisant les entraînements là, depuis qu'on a fait le mastermind, même pendant le mastermind, je me suis rendu compte que c'était tout à fait vrai, quoi. Parle un peu plus de ça, parce que je pense que c'est le cas de pas mal de monde, hein. On pense zone, on pense presque toujours forcément zone cardiaque, et donc on pense Exact. qu'on doit s'entraîner par rapport à la fréquence cardiaque. Et pour préciser, hein, je pense que c'est pas une mauvaise chose de s'entraîner avec la fréquence cardiaque, mais le problème que je vois souvent, c'est que on commence par ça, et on pense qu'à ça au départ. On n'a pas une base sous-jacente avec le RPE, avec peut-être les seuils, avec des bases qui sont un peu plus saines, entre guillemets. Et après, ça, on peut le transférer sur de la fréquence cardiaque, mais en gros, pour moi, commencer avec les zones de FC sans se soucier de la puissance, sans se soucier des seuils, sans se soucier du RPE, c'est un peu prendre le truc à l'envers, quoi. Donc, parle de cette transition pour toi, de presque faire ce retour en arrière pour venir sur des zones de puissance et qui, ben, par la suite, peuvent être utilisées avec des fréquences cardiaques aussi. C'est exactement ce que tu dis. Au lieu de commencer par la fréquence cardiaque, moi j'ai fini par la fréquence cardiaque en fait. C'est-à-dire que bon, j'ai commencé avec, on a fait le protocole 41 dans le mastermind. Puis bon, après une fois que le mastermind était terminé, comme j'avais un voyage à vélo cet été, je me suis préparé pour ça. Donc j'ai commencé avec le protocole 41. Après j'ai pu déterminer mes seuils.
donc les différentes zones. J'ai fait aussi en fonction du RPE, du ressenti, hein. Parfois on est fatigué, donc ça sert à rien de vouloir absolument tenir la puissance qui est demandée pour la zone. Et puis en fait, petit à petit, avec le suivi que j'ai sur ma ceinture cardio, je me suis rendu compte que j'avais une fourchette de fréquence cardiaque sur chaque zone. Mais pour être tout à fait honnête, je me sers très peu de la fréquence cardiaque. Je me sers beaucoup du RPE et de la puissance en fonction des zones qui ont été déterminées. Mhm. Ouais, je Et pense après, que la fréquence cardiaque, ça passe enfin, pour moi, en tout cas, euh, la fréquence cardiaque, ça passe après. ouais, ça passe après. Je pense que ce sera intéressant pour toi d'y revenir d'ici quelques temps, une fois que tout le reste est bien établi, parce que je pense clairement qu'il y a un intérêt à regarder la fréquence cardiaque, il y a un intérêt à suivre les entraînements que tu fais avec la fréquence cardiaque. Mais comme on l'a dit, si c'est le premier indicateur sur lequel tu te bases et c'est le seul que tu as, ça peut être problématique et ça peut ne pas être aussi individuel qu'on le pense, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça. Et donc, pendant la préparation, il y a des moments où j'étais épuisé. Et une fois, j'avais écouté un podcast, je sais plus avec qui, un de tes podcasts, je sais plus avec qui c'était. Et vous parliez de la variabilité de la fréquence cardiaque en fonction de la fatigue Mhm. ou pas. Et du coup, un jour, j'étais sur le vélo, donc je faisais de la zone 2, donc c'était vraiment facile. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être 15 ou 20 battements plus bas que d'habitude. Du coup, j'ai fait le lien avec ton podcast et je me suis dit qu'il était peut-être temps de se reposer un petit peu. Et ton RPE était où par rapport à d'habitude en zone 2 pour la puissance Ben, donnée? c'était peut-être un peu plus difficile que d'habitude, mais ça restait honnête, hein. Enfin, ça restait vraiment Ok, correct, ok. le RPE. Mais c'était vraiment ma fréquence cardiaque qui avait beaucoup diminué. Du coup, je me suis dit, bon, soit je suis vraiment devenu une machine, soit il faut que j'écoute mon corps et je suis vraiment fatigué. Du coup, je m'étais un peu reposé et en effet, quelques jours plus tard ou la semaine d'après, je ne me rappelle pas, la fréquence cardiaque était revenue. Mais ça, tu vois, j'ai pu le déterminer parce que j'ai fait pas mal de zone 2. J'ai pu déterminer une fourchette de fréquence cardiaque Mhm. et du coup, je savais que la fréquence cardiaque du jour allait pas du tout avec la fourchette de d'habitude. Ouais, bah et c'est ça qui est important, comme tu l'as dit là, c'est détermine tes puissances d'abord pour les différentes zones, comprends ce que ton corps il va faire d'habitude dans ces zones-là en termes de FC, en termes de RPE, et si un jour donné, tu n'as pas une correspondance entre ce que tu vois d'habitude et ce que tu vois sur ta montre ou sur ton capteur, et ben là, c'est quelque chose qui doit nous faire tilt et on doit réfléchir à se dire, OK, pourquoi est-ce que ma FC elle est plus basse, pourquoi est-ce que ma FC elle est plus haute, comment est-ce que je me sens, de manière globale, comment est-ce que je récupère actuellement. Et ça peut nous donner des indications sur quoi faire ou comment ajuster les entraînements, quoi. Exactement. Par rapport à ce qu'on a fait dans le mastermind ensemble, au niveau de ta planif, c'est toi qui fais ta planif pour tes entraînements endurance maintenant? Oui. Comment est-ce que ton approche de la planification a changé depuis qu'on a fait le mastermind? Euh, En fait, ça n'a pas changé. J'ai fait tout court parce que j'en faisais pas avant. T'en faisais pas avant. Mais du coup, j'ai déterminé mes objectifs. Un peu comme de la préparation physique classique, en fait. J'ai déterminé mes objectifs. Avec le protocole 41, j'ai pu avoir mes seuils et mes zones. Je savais plus, par exemple, je me suis préparé pour le voyage à vélo. Donc, je savais plus ou moins ce qu'on allait faire. Donc, j'ai planifié en fonction de ce qu'on allait faire. Donc, bon, j'avais 3 mois, il me semble. Donc, j'ai commencé par quelque chose de plutôt général, un peu comme on a vu dans le mastermind, travailler des choses qui n'allaient pas forcément être spécifiques pour le voyage à vélo. Hmm. Puis, plus on se rapprochait du voyage à vélo, plus je faisais des choses qui allaient correspondre au- par- à la difficulté, à ce qu'on allait faire sur le vélo. Donc concrètement, Voilà. tu as fait quoi comme type d'entraînement dans la première phase et après dans la deuxième phase, tu peux décrire un petit peu ce que tu as fait? Donc, j'ai toujours gardé une grosse base de zone 2 parce que comme c'était on faisait 6 7 8 9 heures de vélo par jour, Hmm. euh, c'était quand même de l'endurance fondamentale, quoi. Donc, j'ai quand même fait une grosse base de zone 2. Et donc, au début, j'ai fait un cycle de sprint, par exemple. Donc, rien à voir avec ce qu'on allait faire. Et puis, plus on se rapprochait, plus je faisais du tempo long. Je crois que le deuxième cycle, j'ai fait plutôt du seuil. Et le troisième cycle, j'ai fait plutôt du tempo long, ce qui pouvait correspondre à ce qu'on allait faire comme, comme trajet.
Après, j'ai fait un peu de travail de torque aussi, tu sais, où on en avait parlé au mastermind, Mhm. où j'avais une résistance haute et une cadence basse pour simuler un peu les montées. Donc, j'ai essayé vraiment d'avoir un spectre global. Et plus je me rapprochais de l'échéance, plus je faisais des choses spécifiques. Mhm. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ouais, absolument, ça répond tout à fait. Tu as commencé avec, comme tu l'as dit, hein, des choses qui sont plus loin et moins spécifiques. Et plus tu te rapprochais, plus tu faisais les choses que tu allais retrouver en fait dans l'événement ou dans le trajet que vous alliez faire, le voyage que vous alliez faire. Maintenant, un des trucs qu'on a vu ensemble aussi, c'est ben, la première fois que tu fais un truc, t'as moins de, tu seras toujours moins précis, entre guillemets, que la deuxième fois. Donc maintenant, avec le recul que tu as fait cette prépa sur 3 mois, tu as fait ton voyage. Si tu devais refaire les 3 mois de préparation, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce qui te manquait sur le trajet que tu as fait? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Comment est-ce que si tu devais juger en gros la planif que t'avais fait pour toi-même pour préparer ça. Alors, pour être tout à fait honnête, comme c'était la première fois que je planifiais, j'étais pas trop sûr de moi. Je savais plus ou moins ce que ça allait donner. Et en fait, pour être tout à fait honnête, ça s'est quand même super bien passé Ok. parce qu'on est parti à trois euh, et les deux autres étaient un peu à la traîne par rapport à moi. Donc, Pour contextualiser un petit peu ça par rapport à tes collègues, tu avais déjà beaucoup d'expérience en endurance avant ça ou pas? moi, non, pas du tout. J'ai fait beaucoup de rugby. J'ai fait plus de 15 ans de rugby, Hmm. mais je fais pas de vélo. J'ai jamais fait de vélo. Je sais faire du vélo parce qu'on apprend quand on est petit, mais j'ai jamais fait de vélo. Ok, ouais. Donc, il y a 2 ans, on avait fait le canal du Midi avec un pote vers Toulouse, là. On est allé Mhm. jusqu'à Bordeaux. On avait fait Bordeaux 7 et on a dit que chaque année ou chaque 2 ans, on allait essayer de se faire un voyage. Là, du coup, je sais pas, pour ceux qui connaissent peut-être, on a fait la route des châteaux cathares. Donc, on est parti de l'Aude et on est allé en Ariège. Sur 3 jours, on est revenu dans l'Aude. Mhm. Donc, quand même beaucoup de dénivelé. Et honnêtement, franchement, ça s'est super bien passé. Après, peut-être que l'avantage que j'ai aussi, c'est que j'habite en Guyane, donc je m'entraîne à la chaleur. Ouais. Et là, quand on a fait le voyage à vélo, on a eu 2 jours de canicule où il faisait plus de 30 degrés. Et moi, j'ai absolument pas souffert de la chaleur, alors que les deux autres, ils étaient au bord de la rupture. Et sinon, concernant le ressenti pour ce voyage à vélo, je me suis vraiment senti bien, quoi. Hmm. Et j'ai été jamais crevé, jamais au bord de la rupture. J'ai essayé de suivre mon ressenti. C'est là où la préparation m'a beaucoup aidé. C'est à vraiment savoir jauger et ne pas simplement me dire RPE1, RPE10, mais savoir qu'il y a tout un spectre entre le 1 et le 10. Hmm. Et de faire la préparation, ça m'a aussi aidé à connaître les petites nuances, on va dire, pour savoir plus ou moins où jeter et pour pas me cramer pendant le voyage. Niveau Donc, nutrition, honnêtement, niveau nutrition, t'as pu mettre quelque chose en place aussi par rapport à ce qu'on avait vu durant les ouais, longues ouais. journées de vélo? Ouais, ouais. Ben, j'avais déjà des petites bases parce que quand on avait fait le canal du Midi, j'avais vu un jet pour lui poser des questions et savoir qu'est-ce qu'il fallait manger. Et du coup, j'ai repris le même concept. Donc, on avait une gourde d'eau, enfin, on avait de l'eau, on avait une boisson d'effort. Et après, comme on mangeait pas, on s'arrêtait pas à manger au resto, on mangeait toute la journée régulièrement pour avoir suffisamment d'apport en glucides. Hmm. Par contre, on n'a pas vraiment calculé les glucides qu'on consommait, mais on mangeait vraiment régulièrement pour pas se retrouver face à un mur, quoi. Ouais. Donc non, honnêtement, ça s'est bien passé et je suis content d'avoir fait la préparation sur moi pour pouvoir tester et voir ce que ça donnait, si j'avais bien compris les objectifs, si j'avais bien compris les problèmes auxquels on allait être confronté pendant ce voyage à vélo. Mhm. Et en vrai, pour être honnête, si je devais refaire la prépa, je ferais la même chose. Ok, trop bien. T'avais fait ton protocole 41 au début, tu l'as refait après pour voir un peu l'évolution des choses? Après le voyage à vélo, Ouais. alors non, parce que juste après le voyage à vélo, je suis allé à Dax et Ah j'ai oui, tu m'en travaillé avais dans un parlé, je me bar. rappelle. Voilà, Ouais. j'ai travaillé dans un bar aux fêtes de Dax et j'allais pas faire le protocole 41 après les fêtes de Dax parce que là, ça allait être catastrophique. Hmm. Donc non, je l'ai pas encore refait. Ok, ok. Bon, bah, c'est cool en tout cas que t'aies pu mettre en application ce qu'on avait vu.
Est-ce que tu as eu d'autres opportunités jusque-là de justement faire un peu de planif en endurance et d'appliquer les choses qu'on a vues ensemble? Alors oui, euh, il y a un gars qui m'a contacté pour lui faire sa préparation pour le Tour de Guyane. Hmm, Bon, malheureusement, c'était 5 ou 6 semaines avant le Tour de Guyane. ok. C'était quand même chaud. Donc là, pour le coup, je lui ai fait faire que du spécifique. Je lui ai quand même fait faire rapidement un protocole 41 pour connaître ses seuils, Hmm, pour pas planifier de manière complètement aléatoire. ouais, Donc, une fois que j'avais ses seuils, j'ai planifié, mais vraiment que du spécifique. Malheureusement, il connaissait pas le parcours du Tour de Guyane. ouais. Donc, c'était difficile par rapport au dénivelé, par rapport au potentiel sprint et des choses comme ça. Et sinon, j'ai une copine qui voulait préparer un semi-marathon. Donc là, je lui ai fait faire pareil, le protocole 41 en course à pied. Hmm. Et là, je la prépare enfin, je lui fais sa programmation pour le semi-marathon. Ça se passe bien? Ouais, des fois, elle est un peu énervée contre moi parce qu'elle fait des séances qui sont difficiles. Mais non, elle est contente quand même. Ok, super. Elle n'a pas encore fait son semi-marathon, on verra quand elle l'aura fait. On verra que tu l'auras fait, ouais, c'est ça. C'est là où on verra vraiment si ça a bien fonctionné ou pas. Euh, Par rapport à tout ce que tu mets, tout ce que tu as commencé à mettre en place, on en a parlé un petit peu en off avant, et ces dernières semaines, tu avais dit que le chapitre 11 ça avait été un petit peu un déclic, non, pour toi? Le marketing, Ouais. ouais, vraiment. Tu veux que j'en parle du coup? Bah ouais, parce que pour contextualiser, donc le Mastermind Endurance, c'est une formation de 12 semaines. C'est principalement du contenu sur l'endurance, sur la planification de l'endurance. Mais en semaine 11 on fait marketing business qui sort un petit peu, ben, qui sort complètement même du cadre de l'endurance pure et on parle vraiment plus de comment appliquer ce qu'on a fait au mastermind dans ta pratique. Qu'est-ce que ça t'a amené à toi? Bon, déjà, ça a été un énorme déclic. Ben, comme je te l'avais déjà dit, mais parfois on a besoin d'un déclic pour agir. Et moi, bon, je laissais un peu traîner, je suis un peu déjà en préparation physique, mais ça reste un boulot à côté. Et là, vraiment, ce chapitre marketing, ça a été un déclic pour moi. Euh, Comme tu dis dans le chapitre, j'ai envoyé plein de messages à plein de gens autour de moi, alors qu'avant, j'aurais jamais fait ça. Hmm, Euh, j'ai pas eu enfin, maintenant, j'ose vraiment parler aux gens. J'ai aucun problème avec ça. Au pire, ce que je risque, c'est un non. Donc, alors que si je propose pas, ben, je pourrais jamais savoir. hmm. Et du coup, non, ça a pas mal avancé quand même. Bon, c'est pas encore terminé, hein, mais tu vois, j'ai fait un logo, j'ai fait un visuel qui est quasiment terminé avec un collègue qui travaille là-dedans. J'ai contacté des clubs de vélo en Guyane pour savoir s'ils étaient intéressés par les services que je peux proposer. Donc, euh, non, non, ça a vraiment été un déclic pour moi et ça m'a permis d'agir en fait. Tu te rappelles exactement de si c'était une slide en particulier, si c'était le chapitre de manière générale, s'il y avait un truc qui a fait que tu es passé de attendre à agir? Euh, bon, le chapitre en entier est intéressant, mais ce qui m'a vraiment fait agir, c'est dans la vidéo. Je sais pas si c'est une slide en particulier, mais c'est quand tu dis, euh, en gros, à un moment, tu dis, n'aie pas peur, envoie un message à tout ton répertoire. Il y a forcément autour de toi des gens qui vont être intéressés. Euh, Si t'agis pas, enfin, si tu vas pas vers les gens, personne va venir vers toi, surtout au début. C'est ces phrases-là qui m'ont Hmm. vraiment marqué. Et après avoir vu ça, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, allez, c'est parti. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Et t'as un mot que tu as utilisé là qui est super important à mon avis, c'est la peur. Parce que souvent on a peur de demander, on a peur de faire faux, on a peur d'être rejeté ou de ne pas être accepté. Et donc, mais au début, en fait, tu n'as pas le choix. Si tu veux. Et un truc qui, moi, m'avait beaucoup aidé au début, c'était de comprendre que la majorité des gens, quand ils sont confrontés à un problème ou à une situation difficile, ils vont rien faire pour la résoudre. Et si on veut réussir dans notre métier, on peut pas être comme tout le monde parce que tout le monde c'est, ou la majorité, c'est ceux qui font rien. Et donc, si on veut déjà se différencier, quand
tu sens la peur de me dire, ah non, j'ai pas envie de le faire, ah non, j'ai peur, ah non, je vais pas appeler, ah non, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Eh ben, c'est ce moment-là qu'il faut te dire, ah, mais en fait, si je décide maintenant de le faire, si j'arrive à passer outre la peur, eh ben, déjà, je me différencie de la majorité des gens. Déjà, je passe du 99% au 1% parce que 99 feront rien. Donc, si moi, je peux passer outre cette peur et le faire, et une autre expression que j'adore maintenant, c'est de Alex Hormozy qui dit en anglais, Fear is a mile wide and an inch deep. Ça veut dire que la peur, elle fait 10 kilomètres de large, mais seulement 2 centimètres de profondeur, en fait. Et donc, quand t'as pas encore mis le pied dans l'eau, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, oh putain, ça s'arrête pas, c'est infini, en fait. T'as peur, c'est énorme. Et dès que tu mets un pied dedans, tu te rends compte, ah, bah non, en fait, ça va, c'est pas si dur que ça. Et c'est pareil avec. Belle image. Ouais, et là, je suis en plein dans, je t'en ai parlé avant, je suis en plein dans l'administration après notre arrivée en France, des papiers, des papiers, des papiers à remplir, et à chaque dossier ou à chaque nouveau truc que je dois faire, tu te dis, ah non, mais ça va prendre des heures, ça va être impossible. Tu regardes la feuille, il faut 10 justificatifs, tu dis, ah, où est-ce que je vais tous les trouver? Et en fait, tu commences à remplir le truc, la feuille, elle te prend 5 minutes à remplir, tu cherches tes fichiers, tu les imprimes, tu les mets dans l'enveloppe, et l'enveloppe, elle est prête à partir, quoi. Mais au début, tu as toujours peur avant de commencer, et en fait, il faut juste mettre un pied en avant, il faut arriver à toujours continuer à mettre un pied en avant, et pas rester sur l'attentive et pas rester sur la peur. Mais ça, c'est quelque chose qui se pratique, c'est pas inné, quoi. On nous l'apprend pas, ça. C'est vrai. C'est vrai, il faut se lancer. Peu importe ce qu'on veut faire, si on veut le faire, il faut se lancer. Donc, tu as parlé du fait que tu as déjà contacté des clubs de cyclisme. Tu Oui. as réussi à trouver du monde pour ce que tu fais en kiné, pour ta prépa physique aussi via tout ça. C'est-à-dire, Tu as pu trouver de nouveaux clients, de nouveaux patients, de nouvelles personnes avec qui bosser, élargir un petit peu ton réseau. oh, alors, les patients, non. Euh, les patients, non, parce que, bon, au cabinet, de toute façon, on a tellement de demandes que. Ah ouais, bon, bah, c'est bien. Mais après, ouais, ouais, j'ai pu. Ben, en fait, le fait de contacter des gens et, par rapport à la préparation d'endurance, ils m'ont donné d'autres contacts. Du coup, ben, je me suis fait un petit réseau, on va dire. Et après, ouais, il y a d'autres personnes, même des gens que je suivais en kiné, juste pour me faire la main, je leur ai proposé de suivre le protocole 41. Enfin, je les fais pas payer, quoi. Hmm. Je leur fais faire le protocole 41, comme ça, moi, ça me permet de récolter des données. Ouais. Ouais, ouais, depuis à la fin du mastermind, j'ai fait plusieurs protocoles 41. J'ai commencé à faire plusieurs préparations, même des préparations pour personne, en fait, hein. Juste imaginer quelqu'un qui a tel objectif, qui va rencontrer telle contrainte, comment je pourrais m'adapter à ça et faire une programmation. Donc, ouais, ouais, j'ai eu quelques préparations à faire, quelques protocoles 41. Et là, ben, j'attends les rendez-vous avec les clubs de cyclisme parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est la fin de la saison de cyclisme en Guyane. Hmm. Ils font une petite pause. Et puis, quand ils vont recommencer à rouler, j'espère être de la partie, quoi. Trop bien, trop bien. Tu vas faire en sorte d'être de la partie. Oui, oui. Euh, Oui, les mots sont importants. les petits détails mais il faut les mettre bout à bout et ça aide. Ça aide à se convaincre soi-même parce que si toi t'es pas convaincu, il y a personne qui y croira. C'est clair. Euh, Par rapport au protocole 41 que tu as déjà mis en place avec certains de tes patients et autres, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as remarqué jusqu'ici sur les quelques tests que tu as fait, que tu n'avais peut-être pas des choses que on avait vues en théorie mais que tu n'avais pas encore pu voir en pratique, ou qu'est-ce qui a évolué dans ta vision de ce test et de la manière de le mettre en place? Alors, pour moi, c'est pas facile à expliquer à distance, le Hmm, protocole 41. Euh, je pense qu'être avec les gens, c'est mieux mhm, parce que ça permet aussi de voir leur réaction pendant le test. Parce que les gens n'ont pas forcément la notion de RPE, et mhm, même quand ils pensent avoir la notion de RPE, il y en a qui sont pas du tout, enfin, où leur RPE est pas du tout cohérent avec ce qu'ils ressentent. Donc ça, je pense qu'il faut du temps avant d'être capable de faire des protocoles 41 à distance. hmm. Ben, typiquement, il y a trois personnes à qui j'ai fait faire le protocole 41 en vélo. euh,
qui n'ont pas terminé un palier, par exemple, parce qu'ils sont allés loin et que ça devenait trop dur, mais qui ont mis RPE 8, par exemple. Euh, donc, il faut revoir du coup tous les RPE du protocole. Hmm. C'est bon, je vais pas leur faire refaire quand même. Déjà pas facile. Mais après, sinon, ben non, il y a quand même des petites tendances qui se dessinent, comme on avait vu dans le mastermind, c'est-à-dire que les gens qui sont plutôt endurants, ils vont avoir les seuils qui sont plus rapprochés, et les gens qui sont plutôt puissants, ils vont avoir des seuils qui sont plutôt éloignés. Et Ça, tu c'est le vrai vois que déjà, ouais. ouais, avec les tests qu'on fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont des seuils qui sont éloignés, et ça correspond avec ce que je pouvais imaginer d'eux ou pas d'ailleurs. Il y a des gens qui sont surprenants. Donc, ce qu'on a vu en théorie, et en effet, avec le nombre de protocoles 41 qu'on fait, on le retrouve dans la pratique. Hmm. Ah, c'est intéressant que tu commences à avoir assez de données pour voir tout ça. J'ai deux choses qui me viennent en tête pour tes P41 à distance là. Le premier, pour le 8 sur 10 à la fin, c'est de toujours dire que le dernier palier, si tu n'arrives pas à aller plus loin ou si tu n'arrives pas à le finir, il doit forcément être à 10. Ou il y a un truc qui doit forcément être à 10, soit les jambes, soit la respi, mais tu peux pas terminer sur un sous-maximal si tu n'as pas pu terminer le palier. Bah, maintenant, c'est ce que je fais. Voilà, Je donc leur ça, dis ça c'est le premier avant truc. Un deuxième truc à avoir. qui peut fonctionner, c'est tu leur demandes de te faire un vocal tout de suite après chaque intervalle. Ah ouais. Donc, ils te font un petit vocal sur WhatsApp de 10 secondes en disant, voilà, palier 1, tant de watts, tant de fréquence cardiaque, RPE X, et tu vas les entendre parler. Tu vas les entendre parler tout de suite après la fin de l'intervalle, et déjà avec ça, tu vas pouvoir te dire, OK, est-ce qu'ils sont raccord avec leur RPE respiratoire et ce qu'ils me disent en chiffres ou pas, et toi, juste de les entendre, même si tu n'es pas avec eux, ça va déjà te donner un élément de plus que si tu n'as rien d'autre, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée. J'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Voilà. Comme ça, Je tu sais, le note. comme ça, tu sais quoi faire. Euh, pour la suite, qu'est-ce que tu envisages dans les mois à venir, les années à venir, pour développer ta pratique? Dans quoi tu aimerais bosser s'il y a des choses que tu fais pas encore, que ce soit au niveau de la prépa, au niveau de la planif, etc. Et ben là, j'aimerais développer la préparation physique en endurance après ce mastermind. Hmm. Je te disais en off, c'était quelque chose qui n'existe pas en Guyane. Donc j'aimerais vraiment réussir à développer ça en Guyane. Je vais réussir. Euh, Voilà. et après, là, sur peut-être pas les mois, mais on va dire d'ici 1, 2 ans, j'aimerais réussir à me dégager du temps au cabinet en tant que kiné Hmm. pour le consacrer à la préparation physique, que ce soit préparation physique classique ou préparation physique en endurance. Mhm. Parce que là, actuellement, euh, en fait, je travaille tous les jours, quoi. Mhm. Je travaille le vendredi au cabinet, mais le vendredi, je me consacre aux programmations. Je m'intéresse enfin, je lis des articles, des choses comme ça. Finalement, samedi, dimanche, c'est pareil. Comme je fais des choses à distance pour la préparation physique, il y a toujours les athlètes qui m'envoient des messages, donc je réponds. Donc en fait, pour l'instant, c'est pas vraiment organisé. Donc ce que j'aimerais, euh, on va dire assez d'ici 1, 2 ans, max, c'est réussir à vraiment organiser quelque chose de bien concret, quoi, et pas me retrouver à travailler tous les jours, tout le temps, quoi. Là, Bon, tu vois, j'étais en vacances au cabinet pendant 3 semaines, mais ouais. pendant 3 semaines, j'ai quand même répondu aux messages. Les gens à qui je fais de la préparation physique, c'est aussi beaucoup à distance, donc ils Mhm. m'envoient des vidéos. Mhm. Et les gens qui m'envoient des vidéos, je peux pas me permettre de les faire attendre 3 semaines avant de leur répondre. Donc en fait, j'étais en vacances, mais kiné, parce que le reste, je travaillais encore. Ouais. Bon, Donc, je faisais ça, quoi. tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Tu as l'objectif d'ici 1 an ou 2 ans, comme tu as dit. Tu poses ça dans le calendrier, tu prépares tes phases en vue de l'objectif. Tu t'assures d'avoir des petites semaines de deload slash vacances pour y arriver. Et ben, si tu planifies bien les choses, tu vas y arriver, quoi. Il faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Voilà. Super. Maëlle, pour terminer, merci d'ailleurs d'avoir pris le temps pour ce petit call et parler un peu de ton expérience. Si tu devais donner un conseil aux gens, ou à ceux et celles qui s'intéressent peut-être à participer à cette formation, qu'est-ce que tu dirais? Alors, à ceux qui pourraient douter, déjà de se préinscrire.
parce que la prescription, bon, ça engage à rien, Hmm. mais ça permet d'avoir un appel avec toi. Donc, pour les gens qui ont des doutes, avoir l'appel, ça permettra euh, que je perds mes mots, mais que tu répondes à leurs questions, quoi, Hmm. pour qu'ils soient bien conscients que s'ils veulent développer leurs compétences en préparation physique en endurance, euh, ils peuvent te faire confiance à 100% sur ce mastermind. Merci Donc, beaucoup. pour les gens qui ont des doutes, je leur dirais de se préinscrire et Trop d'attendre bien. l'appel avec toi. Ouais, parfait. Bon, bah, vous savez quoi faire hein, si vous êtes intéressé. Maël, pour ceux et celles qui sont peut-être qui sont peut-être par chez toi, en Guyane, peut-être qu'ils sont intéressés à bosser avec toi en prépa physique, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour l'instant, j'ai pas développé les réseaux. J'ai un compte Instagram que je vais essayer de modifier en pro. Que tu vas Mais modifier en pro. ouais, oui, que je vais modifier en pro. Pour l'instant, bon, c'est pas très pro, c'est Mayol 92i, mais ça va se transformer en MI Coaching. Mhm. Après, j'ai une page LinkedIn, Mayol Humbert, mon prénom suivi de mon nom. Mhm. Et pour l'instant, c'est tout. Ok. Bah écoute, c'est déjà pas mal. N'hésite pas à m'envoyer le nom de ta page Insta dès qu'elle est mise à jour, comme ça je la mettrai dans la description de l'appel pour ceux et celles qui sont intéressés à te contacter. Et puis, bah, encore une fois, hein, merci d'avoir pris le temps pour ce petit appel. C'est cool d'avoir pu échanger, de voir ce que tu as pu mettre en place déjà depuis la fin de la formation. Et je te souhaite tout de bon pour la suite, Mayol. Ouais, ben merci à toi, c'était vraiment une super expérience. Et puis le fait de pouvoir être en direct avec toi tous les dimanches, c'était quand même un gros plus. De un, pour garder la motivation, et de deux, pour avoir des réponses claires à des questions qu'on pouvait avoir Hmm. lorsqu'on travaillait les chapitres. Trop bien. Merci encore. Prends soin de toi et à bientôt. Yes, ciao, Shen. Ciao. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand tu es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille et pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce elle est vraiment, vraiment très, très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions, qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement, c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là, en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite, en fait, ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire, voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail.